le poisson ne périsse pas dans les déluges. Pourquoi? Parce que les déluges symbolisent le débordement. Le déluge symbolise l'abondance. Un homme de Dieu est là pour garder la parole, pour garder la doctrine, pour garder l'onction qu'il avait reçue par l'imposition des mains. Pasteur, évêque, prophète, évangéliste, tu ne peux pas te laisser vaincre, tu ne peux pas te laisser corrompu. Tu n'es pas un homme de Dieu qu'on peut corrompre. Le poisson gardait l'incorruptibilité. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, l'homme de Dieu, évangéliste, ministre de Dieu, gardons l'incorruptibilité. Ne sois pas corrompu. Shalom, 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 peuple de Dieu, partout dans le monde, là où vous nous suivez, que Yahweh, notre Dieu, vous bénisse. Et je vous rappelle que vous êtes sur JMTV, votre chaîne en ligne, chaîne de prière intense. Aujourd'hui, nous sommes encore retrouvés en ce lieu pour parler de la part du Seigneur. Et je voudrais vous dire que vous suivez l'émission Le mystère caché de la parole de Dieu. Le mystère caché. Et la fois passée, nous avions parlé sur le mystère du poisson. Et par là, je vous avais très bien expliqué que symbolise le poisson. Par rapport au contexte que nous avions lu, il y avait un jeune homme, il y avait 5 pains et 2 poissons. Je n'ai pas voulu toucher les 5 pains, mais je vous ai toujours parlé sur les 2 poissons. Et le poisson dans la Bible, partout où vous pouvez remarquer qu'il y a le nom poisson, où on a mentionné le poisson, sachez très bien que le poisson symbolise quelque chose. Parmi ces symboles du poisson, aujourd'hui, nous voulons un peu ouvrir ou décortiquer, si Dieu voudra, nous allons réellement vous expliquer sur 2 symboles ou 3 symboles. Si le temps ne nous permet pas, je vais me limiter que par une seule symbole. Le poisson, premièrement, je vous avais dit que le poisson symbolise l'incorruptibilité et l'immoralité. Pourquoi je vous avais dit que le mystère caché de Dieu dans le poisson symbolise l'incorruptibilité et l'immoralité? Et si nous lisons la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 50 verset 2, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous disons que le poisson premièrement symbolise l'incorruptibilité et l'immoralité. Et l'incorruptibilité et l'immoralité. Nous devons savoir que lorsque cet enfant avait 2 poissons, nous symbolise, nous montre que cet enfant n'avait pas été corrompu. Le poisson que l'enfant portait, c'était le symbole de l'immoralité. Et l'immoralité, c'est quoi? L'immoralité, c'est ce qui n'est pas corruptible. C'est ça, l'incorruptibilité. C'est ce qui n'est pas corruptible. Corruptible, c'est quoi? Corruptible qui ne se laisse pas corrompre. Pendant que cet enfant portait le poisson, il transmettait un message fort au peuple. Il disait au peuple que tu ne peux pas être corrompu. Alléluia. Tu ne peux pas être corrompu. Tu ne peux pas te laisser corrompu. C'est ça l'incorruptibilité, qui ne peut se décomposer. Alors, exemple, une personne qui ne se laisse pas faire, qui ne peut être éteint dans la parole. Si tu es un enfant de Dieu, ministre de Dieu, pasteur, évêque, prophète, évangéliste, tu ne peux pas te laisser vaincre, tu ne peux pas te laisser corrompu. Tu n'es pas un homme de Dieu qu'on peut corrompre, car en toi, tu as une nature du poisson. C'est ça le symbole du poisson, l'incorruptibilité et l'immoralité.
L'incorruptibilité, c'est à partir de l'âge de Noé que nous comprenons l'incorruptibilité et l'immoralité de poissons. Suivez-moi très bien, l'homme de Dieu. Suivez-moi très bien, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Tu ne peux pas être corrompu. Fais l'œuvre de Dieu selon l'inspiration du Saint-Esprit. Si le Seigneur te dit de faire cela, crois-moi que le Seigneur notre Dieu sera toujours à côté de toi pour t'accompagner. Ne te laisse pas vaincre, la Bible dit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais au contraire, surmonte le mal en bien. En ce qui concerne l'incorruptibilité de poissons, nous la remarquons lorsque Dieu déclara à Noé de la méchanceté et de la corruption qui gangrénait les êtres vivants et était corrompu dans l'âge. Lorsque Dieu a visité Noé, il dira à Noé, il va citer les êtres vivants qui étaient corrompus, les êtres qui ont accepté la corruption. Et parmi ces êtres, lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. La Bible dit que Dieu est en train de citer les êtres qui ont été corrompus. Parmi les êtres qui ont été corrompus, nous voyons l'homme corrompu, nous voyons le bétail corrompu, nous voyons les reptiles corrompus, nous voyons les oiseaux du ciel corrompus. Mais parmi ces quatre corrompus, le poisson ne se trouve pas dedans. Dieu n'a pas cité le poisson. Voilà pourquoi Dieu vous révèle que le poisson symbolise l'incorruptibilité et l'immoralité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons que le poisson n'était pas classé sur cette liste noire. Parmi les listes que Dieu a tracées, parmi les listes que Dieu a citées, il n'a pas cité les poissons. Pourquoi Dieu n'a pas cité les poissons? Et comme il fit excepté de cette situation, nous comprenons qu'il n'était pas concerné dans la corruption. Le poisson n'était pas concerné dans la corruption. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le poisson n'était pas concerné dans la corruption et dans la méchanceté. On n'a pas cité les poissons, bien-aimés dans le Seigneur. La méchanceté et la corruption qui frappaient les peuples, cela ne frappait pas les poissons. Le poisson était mis à part dans la corruption. Le poisson était mis à part dans la méchanceté. Lorsque la terre était corrompue, lorsque la méchanceté a surabondé la terre, le poisson était épargné. Le poisson n'était pas compté. Voilà là où je puis sortir l'incorruptibilité du poisson. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la deuxième des choses, pour ce qui concerne l'incorruptibilité du poisson. Genèse chapitre 7, verset 8 à 21. Qu'est-ce que la Bible? Également dans la colère de Dieu, dans la colère destructive de Dieu, manifesté par le déluge. C'est pourquoi nous taxons que le poisson était le porteur de l'incorruptibilité. Pourquoi? Lorsque la colère de Dieu était descendue pour détruire, la Bible dit parfois que ainsi nous considérons qu'au temps de Noé, l'homme était corrompu. Ok? Le bétail aussi était corrompu. Les reptiles étaient corrompus. Mais le poisson gardait l'incorruptibilité. Le poisson, peuple de Dieu, enfant de Dieu, l'homme de Dieu, évangéliste, ministre de Dieu, gardons l'incorruptibilité. Ne sois pas corrompu par des politiciens. Ne sois pas corrompu par une famille. Ne sois pas corrompu par quelqu'un qui est dans les rangs élevés. Ne soyez pas corrompus. Gardez l'incorruptibilité de ton ministère. Gardez l'incorruptibilité de ton appel. Ne trahis pas la mission que Dieu t'a donnée. Ne trahis pas l'onction que Dieu t'a donnée. Ne sois pas dans la corruption. Tu as l'onction de Dieu. Dieu t'a donné des capacités, des potentialités
pour exercer le ministère que tu as. Mais souvent, nous voyons qu'à côté de nous, il y a des gens qui viennent pour nous corrompre. Il y a des politiciens qui viennent pour corrompre les hommes de Dieu. Il y a des magiciens qui viennent corrompre les hommes de Dieu. Mais moi, je crois que comme tu as reçu le mandat de Dieu, tu ne seras jamais corrompu. Je crois qu'en toi, tu as la nature du poisson. Tu as la nature du poisson. Lorsque Dieu citait dans sa colère, dans sa colère destructive, il n'a pas cité les poissons, mais il a cité les hommes, les oiseaux, les bétails, les reptiles. Mais les poissons n'y sont toujours pas cités. Nous comprenons que le poisson, à cette période de l'arche de Noé, représentait le reste de Dieu. Dans l'arche de Noé, tous, ils avaient entendu l'annonce, les cris, l'évangile de Noé. Entrer dans l'arche, Dieu veut détruire. La colère de Dieu est descendue. Mais le poisson n'était pas dans l'arche. Le poisson restait. Malgré qu'il avait plu, malgré il y avait le débordement de l'eau, l'abondance de l'eau, mais les poissons gardaient la nature. Même dans l'eau, ils gardaient la nature. Mon frère, ma soeur, même dans le monde, gardez la nature de Dieu. Même dans les quartiers, là où tu es en train d'exercer ton ministère, gardez la nature de Dieu. Le poisson n'était pas corrompu. Gardez l'incorruptibilité et Dieu te bénira. Et Dieu sera avec toi. Bien-aimé, le poisson symbolise l'immoralité. L'immoralité, c'est quoi? Qui viole le principe de la morale, qui viole le principe établi par sa conduite. L'immoral qui viole les principes de la morale établis par sa conduite, par sa pensée. Exemple, cet homme a profondément immoral. Dans l'immoral, il y a le mot moral. Moral, c'est manière de vivre. Lorsqu'on parlait de l'immoralité de poisson, en ce qui concerne l'immoralité, nous disons que comme les poissons portaient l'incorruptibilité au temps de Noé, la mort n'était pas de leur partage. Ils portaient l'immoralité. La mort n'était pas leur partage. Le poisson n'était pas destiné à vivre la destruction. Mon frère, ma soeur, peuple de Dieu, partout dans le monde où vous nous suivez, l'homme de Dieu, ministre de Dieu, serviteur de Dieu, lorsque tu garderas la nature de ton ministère, lorsque tu garderas la nature de ton appel, la mort ne sera pas partage. Tu ne partageras pas la mort, bien-aimé dans le Seigneur, ni la mort et la méchanceté de Dieu. L'incorruptibilité du poisson a fait que le poisson ne meurt pas dans la colère et la méchanceté de Dieu. Si tu gardes la nature de ton ministère, tu gardes la nature de la parole de Dieu, tu gardes la doctrine sainte, bien-aimé dans le Seigneur, la colère et la destruction de Dieu ne reposera pas sur toi, car tu as gardé la nature divine. La nature divine, c'est la doctrine des apôtres. Nous pouvons dire que l'incorruptibilité du poisson a produit l'immoralité. L'incorruptibilité du poisson a produit l'immoralité. Comme cela a produit l'immoralité, ils ne périrent pas. Ils ne périrent pas dans le déluge. Car notre Dieu, c'est un Dieu qui donne la vie. Gloire à toi, notre Dieu. Tous les reptiles, tous les poissons, tous les oiseaux du ciel, bien-aimés dans le Seigneur, les oiseaux du ciel, périrent hormis. Tous étaient péris. Ils étaient tous morts. Mais le poisson gardait l'incorruptibilité. Le poisson gardait la nature divine. Un homme de Dieu est là pour garder la parole, pour garder la doctrine, pour garder l'onction qu'il avait reçue par l'imposition des mains. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 7, verset 20 à 24. Comme les poissons n'étaient pas morts dans les déluge, comme les poissons, alléluia, 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 n'étaient pas morts dans le déluge. Parce que le déluge qui signifie le débordement, l'abondance de l'eau. Mais dans le déluge, le poisson était immortel devant ses
celui-ci. Connaissant vos secrets qui a fait que le poisson ne périsse pas dans les délices. Est-ce que vous le savez? Les secrets qui a fait que le poisson ne périsse pas dans les délices. Pourquoi? Parce que les délices symbolisent le débordement. Le délice symbolise l'abondance. L'abondance et le débordement de l'eau. Gloire à Dieu. Que Yahweh vous bénisse. Et pendant que les autres animaux pleuraient, pendant que les autres murmuraient, pendant que les autres mouraient, mais le poisson était dans la joie. Pendant que les autres pleuraient, parce que le poisson a gardé la nature divine, parce que le poisson a gardé l'incorruptibilité, parce que le poisson a gardé l'immoralité, pendant que les autres noyaient, pendant que les autres étaient dans le naufrage, mais le poisson ne mourait pas, était dans la joie, parce que le poisson vivait dans l'eau. C'est-à-dire, pendant que les autres pleuraient, le poisson était toujours dans la joie. Un homme de Dieu, un ministre de Dieu qui gardera la parole fraîche. La Bible dit, lorsque je reviendrai, rencontrerai-je la foi. Or, lorsque la Bible parle de la foi, il nous dit tout simplement, lorsque je reviendrai, rencontrerai-je la parole, rencontrerai-je l'incorruptibilité, rencontrerai-je l'immoralité, rencontrerai-je la foi. Or, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Gardez la nature du Christ, gardez la nature de la parole, gardez la doctrine des apôtres. N'allez pas à gauche, n'allez pas à droite, pendant que les autres meurent, mais le poisson ne mourrait pas. Pourquoi? Parce que le poisson gardait l'incorruptibilité et il gardait l'immoralité. Que Yahweh, notre Dieu, vous bénisse encore. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions à poser, posez-les-moi, je vais vous répondre. Ou à la prochaine symbole du poisson. Que Yahweh vous bénisse. Ciao.